avec du temps, je réalise combien tu n'échoues vraiment jamais. Tu vois, tu auras testé et appris énormément de Mmh. choses. Et puis, aux yeux peut-être du monde ou d'une certaine catégorie de gens, eh bien, ils étiqueteront ça comme un échec, mais c'est pas vraiment un échec, tu vois? C'est une leçon, une leçon qui te permet d'évoluer, tu vois? Une sorte de challenge et puis demain, tu vas, réussir de nouveau une sorte d'étiquette face aux gens et toi tu mais ne t'attache pas franchement à ça. Ne t'attache pas à la réussite ou à l'échec. Attache-toi davantage à l'évolution, Mmh. au développement, au fait que tu avances, tu vois? Et c'est ça, s'il devait y avoir un sens à la vie, c'est simplement de pouvoir avancer, trouver du sens dans les choses. Salut Aubin, Hello Diane! comment ça va? Eh bien écoute, ça va. Je me suis levé un peu, avec, une série de choses à faire et je suis très content de te retrouver et d'écouter ta belle voix. Ah, tu gentil. Pour les épisodes de Belles Personnes, pour maintenant tous les épisodes de Belles Personnes que je fais, quand je reçois l'invité, je fais une chose un petit peu particulière, je lui fais un texte de gratitude. Oh waouh! Est-ce que tu es prêt à entendre ton texte de gratitude, Aubin? C'est grave, de ouf là, je suis saucé comme tout. Aubin, comment te décrire? Comment te présenter aux écouteurs de ce podcast? Déjà, je peux commencer par dire que tu as de très bons goûts musicaux. De Miley Cyrus aux plus belles chansons de boys band, je ne peux être que conquise. Yes. Je peux dire aussi que tu es psy, mais aussi podcasteur. Je pourrais te décrire comme un entrepreneur pas comme les autres, une personne pas comme les autres. Un peu comme un ovni dans ce monde tout droit qui ne fonctionne qu'en cases. Et toi, sorti de nulle part, tu as décidé d'en sortir, de créer ta propre case, ton propre standard, comme j'aime le dire. Waouh! Dans tes deux podcasts, plus qu'excellents, qui sont mi-deep, mi-la, mi-molette, tu Ouais, l'as. je l'ai. Tu aimes explorer les remises en question, les doutes et les rêves de tes invités. Ça tombe bien, parce que c'est un peu aussi ce qui me fascine chez les belles personnes que j'invite ici. Je t'ai découvert pendant mes vacances de juillet, alors que je flânais sur YouTube, et par hasard, je tombe sur ta chaîne YouTube. Oh Quel waouh! bonheur de te découvrir, quel bonheur de me dire une autre personne sur cette terre fait des choses, fait des podcasts et aborde le dev perso comme sujet chill et marrant par moments. Et je n'ai qu'une chose à dire à chaque fois que je consommais ton contenu. Mais cette personne est fascinante, extraordinaire et incroyable. Oh Je waouh! n'arrive pas à croire qu'elle a si peu de vues sur ses vidéos. Ah Fucking yes, merci. shit! Mais faites des trucs comme Aubin! Alors, avant que je ne m'emballe trop et que je parte dans tous mes états, j'avais envie de commencer par explorer qui tu es. Et ma première question que j'aime poser aussi à tous mes invités, c'était quoi la première chose que tu as voulu faire quand tu étais petit? Waouh! Déjà, hein, je vais t'arrêter tout de suite pour te remercier, hein, avant de commencer à y répondre. C'était beau comme texte, De j'aime rien. beaucoup les textes de gratitude, envers les gens parce que c'est souvent gratuit et ça demande un peu d'effort, mais ça touche, au plus haut point, les Hmm. gens qui le reçoivent et franchement, je suis touché. Diane, tu m'as Remets-toi. requinqué là. Ah, 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 je suis trop bien. accepte mon texte de gratitude. Accepté, je le reçois très fièrement et très dignement. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit? C'est ça ta question? Ouais. Ouais, je pense que moi, je me souviens quand j'étais tout petit, que je voulais mettre des costumes. J'avais pas genre une idée tu vois, d'un truc que je voulais faire, je pense. Genre, je me souviens que je voulais être pas un homme important, mais je trouvais ça trop. Mon père mettait beaucoup des costumes et Mhm. tu vois, il partait au travail, il faisait full vol et on devait l'amener à l'aéroport et
tu vois, et le chercher. Et je trouvais ça trop stylé. Et je pense que je voulais un peu faire la même sans avoir la conception Mmh. de forcément ce qu'il faisait. J'étais là, moi, je veux mettre des costumes et être stylé. C'est pas du tout ce que je fais dans la vie, mettre des costumes tous les jours. Tu Mais n'es pas du tout un costume. On va clarifier avec les personnes qui nous écoutent. Tu n'es pas au costume, là où je te vois. je pense que je voulais mettre des costumes. Et puis, un peu plus tard, en grandissant, j'étais fasciné par tout ce qui est le théâtre et tout. Et je pouvais regarder en boucle certains films, tu vois. Mm. Surtout des films avec certains grands acteurs noirs des années 90 et des années 2000, genre Eddie Murphy, Will Smith. Et j'ai regardé tout Le Prince de Bel-Air. Et vraiment, je me souviens copier certains mouvements, certaines mimiques, etc. Et j'étais trop fan, donc comédien. Et puis en grandissant, en devenant ado, j'alliais ça à la passion de l'écoute des gens, tu vois. Mm. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à devenir psy, tu vois. Et finalement, ça s'est retrouvé dans ce que je fais aujourd'hui parce que j'allie un peu les passions qui m'animent, tu vois. Ouais. Faire du divertissement et en même temps des deep conversations, tu vois. Non, mais c'est intéressant parce que je disais, j'ai beaucoup regardé tes vidéos et puis j'ai plongé un peu dans ton univers. Et c'est vrai que je sens que tu as cette passion aussi du théâtre et de la comédie, on va dire, même si j'aime pas trop dire drame, comédie, etc. Mais de jouer. Et je trouve ça aussi intéressant que, en fait, t'en fais plus trop, ou t'en as pas fait ton métier en tout cas. Ouais, j'ai fait beaucoup de théâtre à l'école secondaire. Je sais pas si vous dites pas du tout secondaire Lycée. en France, hein. Lycée, ouais, c'est ça. Et ouais, j'en ai fait pas mal. C'est-à-dire que j'étais quand même passionné par ça. Et puis, arrivé en dernière année, c'est terminale hein, chez vous? Mm. Ouais, nous, on dit la réto. Et donc, du coup, arrivé en terminale, en réto, la question se pose, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire dans quelques années, école sup et tout, tu vois. Et puis moi, j'étais là, j'ai vraiment hésité, mais longuement, quoi. J'étais là, je veux faire des études universitaires et la psy me passionne. Et en même temps, j'ai envie de peut-être tester être comédien. Et vraiment, c'est un doute qui m'a habité pendant longtemps. Et ça s'est joué sur une base de quelques pourcentages du côté de la psycho, tu vois. Et puis aussi des conseils avisés des parents qui étaient là. Mais ça a quand même plus de débouché de faire des études, un diplôme. Et au pire, tu verras après. Et donc, je n'ai pas fait que pour des raisons de sécurité financière, hein, tu vois. Parce que en plus, quand tu es psy, Oui. c'est pas l'endroit où tu trouves un max de job, tu Mm. vois. Mais voilà, j'étais un peu tiraillé, tu vois. J'étais vraiment en hésitation totale. Et, euh, et puis j'ai opté pour l'écoute des gens. Je sais pas, je regrette pas mon choix, mais je suis bien content de trouver quelque chose qui me permette d'avoir un pied quand même dans le domaine du visuel, de l'artistique, de l'art de la scène, quoi, un Mm. petit peu, tu vois. Et puis qui sait, hein, moi je sais pas, on verra peut-être dans quelques années. J'ai plein de rêves, plein d'objectifs et d'ambitions, on va dire, pour, euh, pour faire d'autres choses et raconter d'autres histoires. Et voilà, peut-être que ça passera par, par du visuel, par Mm. des petits courts-métrages. En tout cas, je traîne beaucoup trop dans ce milieu, dans ce monde-là, pour rester trop tu sais, à côté un peu. Mm. Donc, du Bah, coup, on verra. ouais, c'est intéressant. Et puis en plus, dans dans des épisodes de podcast du coup de À ceux qui osent, les personnes que j'ai écoutées, je crois que j'ai écouté jusqu'à l'épisode avec l'entrepreneur qui a un truc de bois. Ouais, ouais, ouais. Les personnes que tu as interviewées, c'est des personnes qui soit sont réalisateurs, réalisatrices, qui sont comédiens, comédiennes. Donc je vois aussi ce truc de... T'es tellement dans le milieu que tu te dis, bon, peut-être à un moment, je vais peut-être le faire. Et tu sais quoi? Tu sais pourquoi ça me fascine tant? C'est, je pense, hein, parce que à travers mon métier de psy, j'écoute les gens et en fait, t'écoutes les gens et t'observes énormément. Mm. Tu vois? T'observes, t'es un réceptacle face à ce que tu vois. Hein. Et, et curieusement, le domaine de l'art, de la scène, eh bien, ça demande beaucoup d'observation et d'humilité. Pour bien intégrer un personnage, tu vois, tu dois, euh, tu dois bien intégrer ses codes, son Mm. histoire, son passé, son expérience de vie, ses traumas, ses blessures, tu vois.
ses mimiques. Donc ça passe, il y a plein de parallèles que je trouve entre mon métier de psy et les métiers de l'art de manière générale, tu vois. C'est pour ça que mes potes comédiens, quand on parle enfin, puisqu'en plus j'ai fait ça, j'ai fait quand même du théâtre, donc je sais qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer un personnage et de l'interpréter, mais je passe énormément de temps à faire, ah tiens, c'est fou, ok, les parallèles sont là, ils sont nombreux même. Et donc, voilà, c'est une facette d'une chose, mais je pense que le fond, c'est observer les gens et les écouter, les, euh, les guider, les accompagner. Et par bien des manières, finalement, quand tu regardes un chouette récit, même un bon film, il te marque, il t'inspire, et parfois même, il t'accompagne, il t'aide, il te soigne, tu vois. Et donc, c'est pour ça que peut-être j'aime les deux, tu vois. Non, mais c'est intéressant. Enfin, aussi, la création, moi, je le vois aussi dans le domaine dans lequel je suis. La création, c'est aussi un truc que tu choisis un peu parce que tu as envie de montrer au monde tes doutes, tes angoisses, etc., de un peu les projeter sur les gens, tu vois. Et, et je trouve ça aussi intéressant parce que on s'en rend pas trop compte quand on voit des grands acteurs qui jouent dans des films, etc. On se rend pas compte aussi après du travail qu'il y a derrière, des doutes qu'il y a pendant tout le processus de création d'un film ou d'une pièce de théâtre. Et je pense que Ouais, ça se rejoint aussi beaucoup. tout à fait. Bah oui, totalement. Tu vois le produit final et t'es aux anges et en admiration face à ce qui est. Et tu réalises pas toutes les problématiques qu'ils ont dû être confrontés, tu vois, pour pouvoir aboutir au produit final, quoi. Mm. C'est dingue, même quand je regarde même à ma petite échelle par rapport à mon podcast et la façon dont on l'a amené, enfin, tu me diras que c'est la même chose au niveau de la création de Mm. contenu et quand tu es entrepreneur, mais c'est être confronté à 1000 problèmes et savoir trouver, à t'adapter en fait, tu vois, trouver des solutions constamment, constamment Mm. et avoir l'énergie et la passion de persévérer, Mm. d'être déterminé, tu vois, et discipliné même, tu vois, être rigoureux pour continuer malgré les échecs, quoi. Ouais. Et dans une émission, tu parlais de la peur à la fin de tes études, que ton spectre des possibles ne te corresponde pas trop. Tu disais, tu parlais de la psycho et tu te disais, en fait, est-ce que c'est peut-être pas assez large pour accomplir ce que j'ai vraiment envie de faire et peut-être que c'est pas assez large dans les rêves que j'ai envie de réaliser. Ouais. Et tu penses que c'est aussi pour ça que tu as voulu créer tes podcasts? C'est pour aussi avoir la possibilité de créer encore plus de choses et te dire, bon, moi j'aurais des possibilités. Si ça me plaît pas, par exemple, la psycho, bah, Ouais, je fais des ouais. podcasts. C'est tellement. Waouh, t'as fait tes recherches, Diane, c'est dingue. Ouais, ouais, c'est totalement ça. Moi, quand j'ai terminé mes études, j'étais vraiment en dernière année et j'ai vraiment eu une sorte de méga. Je dirais pas une crise d'angoisse, mais tu vois, une crainte profonde et une inquiétude viscérale de j'ai l'impression que je suis en train de m'enfermer dans un carcan et je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir parce que je sais et je sens que c'est pas uniquement ça que je veux faire. Et c'était vraiment très dur, très lourd et heureusement, j'ai la chance d'être bien entouré. Mais ça a passé par beaucoup de réalisations et pas par la tête, tu vois, mais vraiment par le Mm. corps de dire, et en fait, une carrière, c'est pas rectiligne, tu vois. Tu commences par une chose que tu apprécies, que tu aimes, qui te passionne, et tu peux faire plein de choses que tu aimes, qui te passionnent. Et c'est pas forcément parce que tu as un diplôme qui te dit que tu es psychologue et que voilà, tu vas faire une série de choses, et écouter les gens et nanana, que tu vas faire que ça, tu vois. Et une fois que j'ai réalisé ça, et parce que tu vois, tu as une série de doutes, de craintes. Tu te dis, mais de toute façon, moi, je veux faire un podcast, mais je sais pas monter, je sais pas parler correctement. Tu vois, c'est toute une série de doutes, tu vois, où tu t'auto-sabotes, quoi, tu vois. Et puis après coup, voilà, ouais, il y a peut-être des gens qui te rassurent et qui disent, mais non, mais de toute manière, essaye, tu vois. Ça te coûte quoi d'essayer, de tester, et puis de voir si ça te plaît pas et puis de continuer, de persévérer si ça te plaît, tu aimes, tu vois. Mais n'oublie pas que t'es pas cantonné qu'à ça, quoi. Tu peux faire plein d'autres choses. Les possibles sont grands et
tu ne t'enfermes dans rien à la fin de tes études. Tu vois. Si j'avais un conseil à dire à un psy ou un étudiant en psy qui finissait maintenant, qui commençait à avoir des doutes, parce que c'est terrible, hein, imagine, tu vas défendre ton mémoire, ta thèse, etc. Et tu es là, mais putain, je suis même pas sûr que je veux faire que ça. Tu vois. Enfin, en fait, tu as une dissonance cognitive entre l'énergie, le temps, les moyens que tu as fournis pour quelque chose qui te donne cette clé ou ce papier pendant genre 5 ans, tu vois, un bac, un master, etc. Et puis après, tu dis, je pense pas, je sais pas si vraiment je vais faire ça, tu vois. C'est terrible, tu commences à te dire, mais non, tu as une sorte de, tu te vois comme un imposteur, tu vois. Et ben, c'est aussi lâcher ça, lâcher prise et dire, ah non, en fait, même si j'ai ce papier, je peux faire autre chose, je peux faire 1000 choses, quoi. Et Voilà. de se dire aussi que tu as passé X années à travailler pour ça et te dire mais si je fais pas ça alors que j'ai travaillé 3 ans, 4 ans, je sais pas, X années pour arriver à ce but, quel intérêt si après je l'accomplis pas? C'est ça, c'est ça. Vraiment, tu fais en fonction. Et puis surtout, c'est jamais du gâchis, tu vois. C'est ce temps, cette énergie que tu as fournie pour ça, à un moment donné, ça veut dire que peut-être que ça t'a plu aussi, tu vois. Et ok, tu es arrivé au bout de ce que tu devais faire par rapport à ce métier-là, ou cet art-là, ou cette pratique-là. Et à un moment donné, il y a une autre chose qui va te nourrir. Et c'est pas un drame parce que tu as appris des choses qui vont te servir. Je me rends bien compte que ça soit le podcast ou que ça soit mon métier de psy, eh bien les deux me font, enfin j'ose beaucoup plus que ça soit dans mon métier de psy. Je me rends compte que mon approche est beaucoup plus entrepreneuriale dans ce que je fais de manière quotidienne. Et inversement, tu vois, dans le podcast, je me rends compte que ma maîtrise de certaines conversations, la façon dont j'aborde mes questions, la façon dont je mène mes entretiens, et c'est marqué que je suis psy, quoi. Enfin, ça se sent un petit peu, tu vois, ou du moins c'est ce qu'on m'a dit, tu vois, que ah ouais, ah oui, c'est cool, mais c'est vrai que ah oui, c'est vrai que t'es psy. Et donc rien ne te dessert, quoi. Ça se retrouve, quoi. Ouais, et surtout, je voulais te parler d'un post que tu avais fait sur ton compte Instagram quand tu avais officialisé tes podcasts, qui était très très beau, base de belles phrases comme je les aime, comme mon texte de gratitude, et j'étais vraiment très très émue face à ton texte. Oh waouh. Euh, Tu vis comment maintenant la dissonance qu'il peut y avoir entre bah, le côté entrepreneurial, podcast, je pense très business qui peut être un peu le cliché qu'on a, et psychologue et tout l'aspect développement personnel aussi que tu peux aborder dans tes interviews. Comment tu vis cette dissonance qu'il peut y avoir quand on parle d'entrepreneuriat et puis après quand on parle de psychologie sociale, etc. Comment tu vis ça et est-ce que tu en as conscience de cette différence Diane. Et ce que j'ai remarqué dans les métiers de l'art, ok, ça va être très cliché et Vas-y. on dit je crache du sucre, non, je tape du sucre, non. Il y a une Je sais expression pas. par rapport à ça. Tu vois, enfin, bref, ça m'échappe, mais bon, je vais t'aider un petit peu sur la chose, mais je trouve que dans les métiers de la scène, tu fais face à beaucoup d'ego, tu vois, Mm. souvent. Hein, les métiers que ça soit tu vois, autour de la réalisation, de la technique, de la production, que ça soit comédien, acteur, tu vois, c'est beaucoup faire face à des égos et moi, je vais te montrer, tu vois. Et, euh, et ça peut être fastidieux quand tu veux mettre en avant non pas la production et des égos et moi je suis le plus beau et le plus fort, et davantage mettre la bienveillance, la gratitude, de, une énergie de, d'inspiration et de positivité, sans paraître trop niais, hein, tu vois. Mm. Mais quand tu veux mettre ça en avant, ça peut être difficile dans ces métiers-là. Et c'est un défi. Et en même temps, je veux pas non plus cracher et dire que les égos, c'est nul, parce que c'est ça qui te pousse à justement te montrer et prendre sa place par moment. C'est important aussi, tu vois. De pas se laisser marcher dessus Mm. et dire, OK, hey, moi, je vaux quelque chose, OK? Tu vois? J'ai pas forcément trouvé la réponse à ça. Je pense que ma réponse à l'heure actuelle, hein, maintenant, ce serait de toujours se rappeler pourquoi, en fait, tu fais ça. Mm. Et
t'en remémorer, tu vois. C'est prendre le temps de conversation avec quelqu'un, tu vois, et qui a la décence de te poser la question, mais en fait, tu fais ça pourquoi, tu vois? Mmh. Ça te permet de te recentrer, de faire, ah oui, mais c'est vrai que face à ce problème, mais en fait, dans le fond, euh, j'ai envie d'inspirer les gens, j'ai envie de toucher les gens, j'ai envie de connecter avec eux, de partager avec eux, j'ai envie de les éveiller, tu vois, d'une certaine manière. J'ai envie qu'ils passent un moment et se disent, waouh, euh, ça m'a permis de grandir et d'évoluer, tu vois. Et si ça, c'est ta finalité, eh ben, peu importe les difficultés de la forme, mais tu trouveras l'énergie. Mmh. Si vraiment, truly, tu vois, vraiment, vraiment, tu as envie de ça, t'inquiète, ça ira, tu vois. Mmh. Ça ira. Les problèmes techniques, les problèmes euh, liés à l'engouement et Ouais. à travers la création, etc. Et ça viendra, mais si tu as une énergie juste et tu as bien cadré, cerné, souligné un petit peu le sens du pourquoi tu fais ça, tu t'en fais pas, ça Mmh. ira, tu vois. Non, Du mais moins. oui. Mais je pense que en plus, quand moi je l'entends beaucoup avec des personnes qui veulent lancer leur podcast ou qui veulent se mettre à créer du contenu sur plein de trucs, qui veulent faire des trucs en fait, euh, ils se posent un peu trop souvent la question du comment par rapport à celle du pourquoi. Ouais, Et ce que j'aime bien dire, c'est que le comment, c'est des problèmes d'après. Enfin, c'est pas les problèmes de maintenant, c'est les problèmes de plus tard. C'est les problèmes de, des problèmes qui sont pas à être, c'est pas des vraies questions, c'est pas des vrais problèmes de qu'est-ce qui va te porter sur le long terme à faire les choses. Le pourquoi, c'est ce qui va te porter et ce qui va aussi te permettre de faire des choses incroyables, quoi, d'aller voir des personnes que t'as jamais rencontrées, de parler de sujets donc t'as jamais abordé et qui sont légitimes de parler. Donc, mais c'est ça, parce qu'au final, quand on se concentre un petit peu, en fait, le comment, ça va pas rester, tu vois. Ou ce sera toujours un petit peu dépassé à un moment donné mm, de la vie, tu vois. Mais le pourquoi, le fond, euh, si ça a vraiment du sens, tu verras que c'est ça qui va perdurer. Et c'est ça avec des très bons films, tu mm, vois, des très vieux films que les gens étudient et disent, waouh, c'est un chef-d'œuvre parce que, ok, c'est la technique est dépassée, c'est plus d'aujourd'hui, mais regardez la performance de cette personne, regardez le récit, regardez ce qui est transmis. C'est ça le fond, c'est ça le sens, tu vois, de ton contenu, tu vois. Donc, si j'avais un conseil à donner à un créateur de contenu aujourd'hui, c'est vraiment prends le temps, tu vois, prends le temps d'acter qu'est-ce qui fait sens, tu vois, pourquoi tu veux le faire. mm. Et investigue à fond parce qu'au moment où la question du comment sera tellement grande et va être fastidieuse parce que tu auras toute une série de défis et ça va bien te casser les couilles. Oui, On peut vas-y. dire des grands mots. Et eh bien, tu verras que tu puiseras l'énergie dans le fond. Tu puiseras l'énergie d'avancer et de te réveiller, de dormir un peu moins pour travailler dessus parce que le fond y est, tu vois. Mm. Voilà. Voilà, petite leçon de la part de Aubin. Ouais. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Le pire conseil qu'on m'ait donné. Euh, je sais pas si on m'a donné des pires conseils, ou du moins, je m'en rappelle pas parce que du coup, je les ai pas Ce qui est écoutés. positif, ce qui est très positif. Ce que je S'il y dis a très aussi, mauvais- je dis, il peut ne pas y en avoir parce que tu les as oubliés et c'est déjà une très bonne nouvelle. Je pense que les pires conseils, c'est bon pour moi, hein, pour quelqu'un qui est légèrement perfectionniste. Tu vois, le pire conseil que tu pourrais lui dire, ce serait, mais assure-toi que ça soit parfait avant de le sortir. Tu vois, est-ce que tu es sûr que c'est assez bien, tu vois? Et c'est terrible de dire ça parce que au final, tu pourras toujours procrastiner et te dire, OK, non, c'est pas encore parfait, j'attends encore un peu. Non, 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 à un moment donné, il faut sortir. Je dis pas, donc du coup, précipite-toi pour sortir le plus vite possible, mais fixe-toi des deadlines, écris, gratte, construis, évolue. Et à un moment donné, c'est une bonne chose de le lancer face au monde et tu verras par la suite Mm. qu'est-ce qui sera adaptable ou modifiable, etc., etc., tu vois. Donc, ouais, je pense que souvent les gens
euh, par projettent un petit peu leurs craintes et leurs inquiétudes dans ce que toi tu veux et ce que toi tu vois, tu peux avoir énormément d'énergie de création et de créativité et de faire OK, je vais faire ça, je vais faire nanana. Et puis il en faut aussi des gens comme ça, hein, mais le pire, je ne parle pas de celui qui te dit ou de celle qui te dit OK, viens, on construit ça de manière réaliste, concrète et pratique. Ça, c'est juste de penser comme ça. Je te parle de la personne qui va dire non, mais en fait, t'es sûr que t'es prêt, mais ça m'a pas l'air, ça m'a l'air. Non, mais teste même pas, tu vois. N'ose même pas, en fait, tu vois. Et ouais, genre, mais t'es sûr, les gens vont te juger. Euh, je pense que c'est ça, un peu les messages de frein ou de sabotage que tu pourrais entendre. Et parfois qui viennent de toi-même. Hein. C'est pas uniquement des conseils d'autres personnes, c'est toi-même qui te dis ça, tu vois. Oui. Ouais, voilà. Bah, je pense que il faut se rappeler aussi. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est en fait, on est personne. Désolée de vous dire ça, mais vraiment, vous êtes personne sur cette terre. Genre, si vous plantez, tout le monde s'en bat la race. Grave. Bien sûr. C'est ça. Teste, ça te coûte quoi d'essayer? Et puis quoi? Je regardais, j'étais en train de niaiser l'autre jour sur Instagram, comme on peut le faire à l'heure actuelle. Et il y avait A$AP Rocky, je ne sais pas si tu vois, c'est qui? Nope. C'est un chanteur et un rappeur, copain de Rihanna actuellement. Et, euh, et beau gosse et tout. Enfin bref, le type, il dit, c'était dans une interview, et il dit en anglais, je vais du coup traduire et ça sera beaucoup moins stylé en français, mais il dit, mais comment tu peux tacler quelqu'un parce que il essaye, quoi. Genre, t'es un beau blaireau de penser que enfin, de tacler une personne qui veut juste essayer, et tester une nouvelle chose. Et c'était très profond dans la manière dont il le disait, parce qu'il disait, mais laisse les gens essayer. Et c'est beau d'essayer, tu vois. Et t'es hyper bête et, et absurde de bloquer quelqu'un et de tacler quelqu'un parce qu'il essaie, quoi. Mm. Oui. Voilà. Oui, il faut laisser l'art. Enfin, c'est moi ce que j'appelle l'art de faire les choses pour la première fois. C'est que on fait tous des premières fois, on se rappelle tous de la première fois qu'on a, je sais pas, on a pris l'avion, la première fois qu'on est tombé amoureux, amoureuse, la première fois qu'on a fait du vélo sans les petites roulettes. Enfin, tu vois, on a plein de premières fois dans notre vie. Euh, et en fait, on le fait beaucoup quand on est petit. Parce qu'on est enfant et qu'on découvre des choses et qu'on découvre plein de choses. Mais quand on commence à devenir adulte ou à juste être un adulte, quand on a genre je sais pas, une quarantaine d'années, enfant, mariage, tout le package, tu vois, de la vie, tout comme il faut, comme elle est. Responsabilité et des Ouais, obligations. voilà. Bah, les premières fois, on les oublie un peu. C'est des premières fois pas hyper nouvelles, tu vois. C'est des premières fois un peu nulles, mais c'est juste, je sais pas, aller dans une même maison de vacances et c'est pas des premières fois qui nous font aussi nous challenger, qui nous font aussi aller vers de nouveaux horizons et tester des choses dans notre vie perso, mais aussi dans notre vie professionnelle, créative et tout ça. Ouais. Et, Et et c'est on très vrai ce oublie que peu tu en dis, plus. hein. Je pense que c'est lié à simplement, tu vois, le fait que quand on est enfant, on n'a pas peur de jouer et de Mm, tester, de juste créer, tu vois, sans attente, sans ambition. Une fois qu'on devient adulte, on a, on a la peur et l'inquiétude de et si ça rate. Mais quand on est enfant, on n'a pas peur de et si ça rate. On mm, tombe et puis après on se relève. On n'échoue jamais, on apprend en ouais. fait, tu vois. Et, et c'est parfois ça qu'il faut retrouver quand on est adulte aussi, de le vivre comme un jeu, hein, de le vivre comme ta création comme une sorte de oh, bah, je vais voir, tu vois, je vais jouer, et puis qui sait, ça peut marcher comme ça peut flopper, mais ça ne floppera jamais en fait. En fait, avec du temps, je réalise combien tu n'échoues vraiment jamais. Tu vois, tu auras testé et appris énormément de choses. Et puis, aux yeux peut-être du monde ou d'une certaine catégorie de gens, eh bien,
trop ça comme un échec, mais c'est pas vraiment un échec, tu vois. C'est une leçon, une leçon qui te permet d'évoluer, tu vois. Une sorte de challenge, et puis demain, tu vas réussir de nouveau une sorte d'étiquette face aux gens, mais ne t'attache pas franchement à ça. Ne t'attache pas à la réussite ou à l'échec. Attache-toi davantage à l'évolution, Mhm. au développement, au fait que tu avances, tu vois. Et c'est ça, s'il devait y avoir un sens à la vie, c'est simplement de pouvoir avancer, trouver du sens dans les choses. Et c'est Oui. bien mieux, c'est bien plus intéressant de le faire quand tu t'amuses, quand tu joues, tu le fais en toute légèreté que en étant trop buté. Ah non, non, je dois réussir face à ça et au monde, tu vois, et à toutes ces attentes et obligations. Après, faut pas être trop non plus fleur bleue et ok, il y a une certaine rigueur, voir, et c'est ça le côté adulte aussi, hein, c'est que Oui. face à tout, ça demande plus que de la motivation, il faut de la persévérance, tu vois, de la détermination à continuer malgré que c'est pas tous les jours facile, Mm. quoi. Et donc voilà, Oui. mais faire beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de légèreté, ouais, de lâcher prise à travers nos créations Mm. et un zeste de rigueur et de discipline, tu vois. Voilà. Enfin, pour l'instant, c'est ça qui me sonne juste. Peut-être que demain, je te Mm. dirais que c'est l'inverse. C'est beaucoup, beaucoup de rigueur, de discipline, et puis quand même un zeste de jeu et de talent et tu vois. Non, Voilà. mais c'est ça. Bah, comme un jeu, il y a des règles, tu vois. Quand tu joues à la bonne paille, il y a des Ouais, règles à respecter. c'est ça, c'est ça. Et quand tu joues à des jeux, il y a des règles à respecter. Et si tu les respectes pas ou si tu les enfreins, bah, tu, je sais pas, t'as des sanctions qui arrivent après. Donc, enfin, c'est un peu ça, tu vois. Je C'est pense que plus un c'est jeu en aussi. fait, ça devient juste rien du tout. La tagline, le slogan de Belle Personne, c'est la fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient. Ouh, ok. C'est beau, hein? C'est deep. C'est pas de moi. Je vais dire. Ah, ok, ok. C'est pas de moi. C'est de Marie-Camille Théron, qui est l'une des fondatrices, des cofondatrices des Internets, qui est une association qui lutte pour la visibilité des meufs sur Internet, sur YouTube. Et qui a prononcé cette phrase durant une interview qui m'a beaucoup marquée. C'est quoi ce qui te retient encore beaucoup et t'aimerais pouvoir de la fierté pour ce qui te retient? Hmm. Ce qui me retient énormément aujourd'hui, ah, c'est deep, hein. Tellement de choses, hein. Euh, Donne-moi un petit instant pour réfléchir à ça, Bien mais sûr. je pense que hmm, qu'est-ce qui me retient aujourd'hui? Qu'est-ce qui te retient Euh, le plus? Parce que si tu peux me faire une liste non exhaustive si ouais, tu veux. On a ouais, trois c'est vrai. heures si tu veux. Mais Je pense que c'est la, la peur d'être enfermé, tu vois. C'est, c'est sans doute ce qui m'anime le plus dans ma vie et mon défi à moi, tu vois. Et c'est un goût extrême de la liberté sous toutes ses mm, facettes. Et, et donc, du coup, euh, mon goût de, comment dire, mais ça peut, à vouloir trop être libre, tu, tu peux, tu peux paraître violent pour certaines personnes, tu vois, mm, qui ont, elles, besoin de plus d'assurance, de sécurité, tu vois, et à vouloir trop partir, tu vois, tu les tacles, en fait, malgré toi. Et donc, euh, c'est une juste balance entre les deux, parce que la liberté, c'est ce qui me permet de créer, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me mm. permet de rencontrer, d'être aussi sociable que je suis, etc., etc. Et en même temps, c'est bon de revenir parfois aux sources, tu vois, d'être cajolé par les tiens et de te rendre compte que ce qui te permet de voyager autant au sens large du terme, c'est parce que tu sais d'où tu viens et avec qui tu es, tu vois. Mm. Que ce soit dans un projet professionnel ou relationnel, peu importe, tu vois, mais c'est ça, tu vois, c'est une juste balance avec, entre les deux.
entre le goût d'aller et voir et découvrir et d'aventurer, et en même temps faire, OK, parfois il faut que je puisse digérer tout ce que j'ai vécu de nouveau, et je Mmh. reviens un petit peu aux bases, aux sources, et je me suis requinqué, tu vois? Et c'est ça. J'ai parlé en très, très philosophique, j'ai l'impression, mais tu vois? On est là pour ça, hein. J'espère que ça fera du sens, à la fin. Ça se trouve, ce sera vraiment de la merde, sorry, Diane. Non, mais tu sens qu'il te vient d'où ce besoin de liberté aussi de te créer quelque chose qui te correspond vraiment ou... Mmh, je pense je saurais pas répondre à cette question. Je sais que c'est là, tu vois? Je sais que Mmh. c'est peut-être lié à mon histoire, à qui je suis, à comment j'ai grandi, à ce qui fait ma personne, mes origines, tu vois? C'est souvent ça, hein, c'est Mmh. souvent lié à notre expérience de vie, à notre développement depuis la petite enfance à l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Hem, mais c'est fou comme un tu vois, souvent, une béquille, elle te sert, elle te dessert aussi, tu vois? C'est ça le problème, c'est qu'elle te si j'étais pas aussi libre, jamais j'aurais, ou moins du moins si j'avais pas comme volonté d'être aussi libre et voyageur et sociable, et cetera, ben, il y aurait sans doute plein de choses que j'aurais pas fait, Mmh. j'aurais pas osé créer à ceux qui osent et à peu Mmh. près sérieux, j'aurais pas, rencontré les personnes avec qui je suis aujourd'hui, tu vois? Et en même temps, ça peut trop te desservir si tu es trop dans la fuite. Tu dis: «OK, dès que ça devient lourd, je lâche», mais non, Ouais. non, non, attends de voir, peut-être qu'il y a du travail à faire derrière, tu vois? Et donc c'est ça que je combats. C'est, c'est davantage, le goût mais tu peux être libre et aussi en sécurité, tu vois? Tu peux revenir et c'est va-vie-et-devient, mais voilà, tu peux revenir, tu vois? Et tu seras jamais enfermé, t'en fais pas. Tu seras toujours finalement libre. N'aie pas peur, tu vois? Donc du coup, voilà où j'en suis, quoi. Non, mais ça rejoint beaucoup ce que tu dis sur pas avoir peur de faire des échecs. Enfin, d'avoir des échecs et de faire des choses qui réussissent pas, avec de grandes guillemets, mais ça rejoint aussi beaucoup ce que tu disais, oui, dessus. Ouais. Ouais, et puis tu peux, il y a des gens, qui n'ont pas peur de créer, mais qui par contre ont beaucoup plus de mal à rester, tu Mm. vois? À persévérer dans un truc, qu'ils ont créé il y a X temps. Et c'est une chose de pouvoir créer, mais tu verras que tout le travail que ça impose pour garder ce projet et le rendre, vivant et le rendre pérenne, c'est tout un défi. Mm. Tu verras que c'est intense aussi. Ce n'est que c'est que la surface de l'iceberg de pouvoir créer. Tu verras que c'est bien profond de pouvoir encore plus continuer. Mm. Et c'est ça dans tout travail, c'est ça, c'est dans toute relation même, c'est ça, c'est investiguer et persévérer et puis écouter, t'accepter, faire un énorme travail sur soi pour pouvoir, aller au-delà, Mm. au-delà de tes réflexes naturels, tu vois? Tes réflexes liés à qui tu es, mais liés à tes blessures aussi, tu vois? C'est écouter pourquoi c'est tant ça, puis revenir dessus et investiguer et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite, tu vois? Non, c'est très beau, je suis désolée, je suis très captivée par ce que tu dis, donc... C'est quoi la dernière preuve d'amour que tu as reçue? Mmh, la dernière preuve d'amour que j'ai reçue, heu, tu sais quoi? Je m'amuse à parfois y penser, hem, heu et je le fais souvent dans l'autre sens. C'est quoi la dernière preuve d'amour que j'ai partagée ou donnée? Mhm. Et c'est marrant que tu me poses la question dans l'autre sens, tu vois? Tu me dis, non, c'est reçu plutôt. Ouais. Je fais: «OK, bah, tiens». Mais Et ça passe, quand tu la partages, ça peut être reçu aussi, hein. c'est vrai, partagez. Je pense que moi j'adore, les petites attentions, du quotidien, tu vois? Genre je suis tellement fan de ça. Et il y a quelques jours, par exemple, hem, heu,
Je pourrais t'en citer quelques-unes. Je peux t'en citer plusieurs? Bien sûr. Ah, yes! Attends. Yes, génial. Je pense que c'est simplement mon coloc qui, après une soirée un peu arrosée, etc., et j'avais laissé un message sur notre tableau avec des choses à faire. Mais je pense que c'est un de mes meilleurs potes. On vit dans une coloc avec tous mes amis d'enfance. C'est génial. Et j'étais un peu ivre et j'ai raconté une histoire sur le tableau, tu vois, des charges, tu vois. Et donc, on se met plein de messages hyper absurdes en même temps, genre, hey, il reste plus de lait, il faudrait que quelqu'un en achète. Il y a, genre, Aubin qui a mis une histoire à 5 heures du mat. Et en plus, l'histoire, elle va doucement. Tu vois que la personne a commencé à écrire et juste a eu la flemme de continuer. Et donc, du coup, mon coloc, il se trouvait aussi mon meilleur pote, a entouré les trucs. Il était, mais on veut la suite, frérot, t'es où? Ah, yeah, on kiffe les histoires, genre frérot, ça se dit quoi? Et je sais pas, c'était une marque d'affection, je me suis levé, j'étais ah là là, quel frérot. Mais sinon, avec Et tu te souviens plus de ma copine, l'histoire? Attends, parce que moi, bah c'est pas écoute, comme ça. c'était une boutade que j'avais commencé à raconter. Si tu veux, je peux te la raconter, elle est vraiment très nulle, tu vois. Vas-y. C'est deux steaks qui se baladent dans la rue avec une pomme de terre, leurs potes, et qui font ouais, vous voulez pas, on joue à cache-cache? Et puis la pomme de terre se dit vas-y, ok, allez vous cacher. Et puis allez vous cacher. Et Ah puis non, c'est moi. mais non, t'as la chute. Oui, je la chute, oui. Bah, voilà. Du coup, les gens, les auditeurs n'auront pas la chute, mais elle est Bah, je très, pense qu'ils très l'ont bonne. comprise. Je pense qu'ils sont... Allez vous J'espère qu'ils l'ont cacher. compris. Et puis bref, on s'était caché, c'est ça la blague. Et puis bref, j'avais raconté cette histoire, mais genre je voulais vraiment faire une boutade. Enfin bref, je vais pas parler de ça pendant 10 ans, mais j'aime beaucoup aussi prendre le temps de parfois, même avec ma copine et tout, quand j'ai passé une excellente soirée avec elle ou un moment avec elle, de lui dire, tu vois, Mm. de prendre le temps après coup, de dire tout ce que j'aime chez elle, tu vois, et combien ça me fait du bien. Et on passe pas beaucoup de temps à faire ça. Et c'est marrant parce que elle est beaucoup plus pudique, tu vois. Elle est beaucoup plus gênée de partager ces choses, tu vois. Et donc elle est là, genre, c'est bon, arrête. Vas-y, J'ai pas les sentiments. mais je sais, je connais, je sais que tu vois, elle est en kiffance aussi, tu vois. Elle aime bien les recevoir, ce message. Et puis elle m'en envoie aussi, évidemment, tu vois. Mais ce sera toujours un peu plus. Je vois qu'elle sort beaucoup plus de sa zone de confort, tu vois, à dire tout ce qu'elle a apprécié à travers ce moment. Donc, ouais. Merci de me rappeler ces petites pépites de gratitude du quotidien. Bah oui, c'est important. Je trouve que c'est très très important de se les rappeler. Et c'était dans l'épisode de Raphaël, je t'en parlais en off. J'aime bien dire en off. J'ai l'impression qu'on est des stars avec des backstage, Grave, des coulisses, ouais, comme à l'Olympia, alors que pas du tout. Juste dans un zoom en train de discuter. Mais bref, on en ouais. parlait en Non, off. non, 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 mais Diane, on est des stars. On est des stars, des personnalités publiques maintenant, bien sûr. Vas-y, raconte. Mais oui, je parlais de l'épisode de Raphaël Torel, donc que j'ai reçu dans la saison 2 du podcast. Et il me disait que le meilleur moyen aussi d'apporter plus de bienveillance et de gratitude dans sa vie, en fait, c'était de faire un exercice tout simple. C'est que chaque jour, tu listes 3 choses qui t'ont apporté de la joie et qui t'ont apporté de la gratitude. Et en fait, c'est un exercice tout simple, vraiment très très simple, hein. Tu prends un carnet, chaque soir, t'écris 3 choses qui t'ont apporté de la joie. Mais en fait, sur le long terme, tu fais ça pendant un mois, Mhm. ça a un impact de fou. Tu fais ça pendant un an, même pendant toute une vie, en fait. Ça a un impact de fou sur comment tu vois ta vie et surtout comment. En fait, c'est con, mais t'es beaucoup plus heureux et t'es beaucoup plus épanoui dans ce que tu fais. Mhm. Mhm. Euh, Mhm. que de juste ressasser à chaque fois que tu rentres de chez toi. Oh putain, il fait moche dehors. Oh putain, il pleut. Oh putain, la meuf elle m'a pas laissé passer au passage piéton. Je veux dire, Ouais, grave, 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 grave. Ah, c'est tellement vrai. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça. On peut être très pris dans notre quotidien, tu vois, dans la vie de tous les jours, mm, dans nos
différentes responsabilités, etc. Et manquer, et toujours courir, et soit être dans un accès de rumination par rapport à ce qui s'est passé hier, ou d'anticipation et d'angoisse par rapport à ce qui se passera demain. Et, et en fait, prendre le temps de dire oui et de dire merci. Mm. Tu dis, tu es souvent dans le présent, tu vois. Tu dis merci par rapport à ce qui est, ce qui a été aujourd'hui, mais tu le sens dans ton corps Mm. là maintenant, tu vois. Et ça ouvre un champ de, tu vois, de paisibilité, de quiétude, tu vois. C'est un peu comme la méditation, Mm. c'est, tu vois, ça te permet de te recentrer face à ce qui est là maintenant. Et c'est ça le beau cadeau, en fait, c'est que tu puisses être moins dans les anticipations et les angoisses et Mm. l'anxiété de demain, ou à une sorte de profonde mélancolie par rapport à ce qui était hier. C'est retrouver ce qui est maintenant, tu vois. Parce Mm. que maintenant, peut-être que ça va. Là, maintenant, je suis en train de discuter avec Diane, passer un super bon moment, et je le sens que c'est agréable, tu vois. Et c'est ça, l'affaire Mm. de tous les jours, c'est pouvoir ne pas retrouver l'instant présent, quoi. Et je lis énormément je lis actuellement un guide spirituel qui s'appelle Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Et c'est globalement ça, c'est comment retrouver l'instant T du maintenant, tu vois. Euh, et, et plus je lis dessus, plus j'écoute dessus, plus je travaille dessus, parce que c'est un Mm. travail Mm. de tous les jours, tu vois, de méditer, etc. Eh bien, plus je réalise la profondeur de la chose, tu vois. L'instant présent, c'est pas être dans le mental du maintenant, tu vois, c'est simplement couper court au mental, tu vois, et à ouvrir tes sens, tu vois, et à profiter, pas tellement profiter, en fait, c'est simplement être dans l'ici. Ça peut être très douloureux, hein, Mm. l'ici, tu vois, Ah oui, mais totalement. tu peux être dans l'ici et le maintenant, et le laisser passer, le laisser couler, alors qu'il est douloureux, mais alors qu'il est agréable aussi, tu Mm. vois. C'est ça. Et c'est ça qui te permet d'éveiller ta conscience, tu vois. Et c'est fascinant. Voilà, je Ouais. suis à fond dedans actuellement, donc c'est pour ça que j'en parle dans ce podcast. Vas-y, je t'en prie. C'est quoi ta plus grande fierté à ce jour? Waouh. Euh, hmm. Tu sais quoi, ma plus grande fierté, euh, c'est, je dirais, mon entourage, tu vois. Pas tellement, je me suis posé la question, mes réalisations, machin, etc. Oui, bien sûr que j'en suis fier, mais c'est globalement dans l'idée d'aider les gens, tu vois, Mm. de soutenir les gens, de les guider, de les accompagner. Mais ma plus grande fierté, c'est mon entourage, que je Mm. vois mes frères, mes parents aller bien et évoluer, mes meilleurs amis, ma copine, etc., tu vois. Et je vois que on s'élève vers le haut, tu vois, globalement. Mhm. Et ça m'apporte du bien. J'ai énormément de bien-être qui m'habite lorsque, lorsque je suis entouré par des gens que j'aime, tu vois. Et parfois, je m'arrête un instant au courant de la soirée, alors qu'on est en train de chanter à tue-tête du karaoké à 3 heures du mat, et je suis là, waouh, c'est tous ces gens-là, qu'est-ce que je les aime, tu vois. Et ils sont beaux, ils ont l'air bien, là maintenant. Donc, curieusement, j'en suis très fier. Alors que ça, tu vois, c'est pas lié forcément à quelque chose que je peux Mm. maîtriser, tu vois. Je maîtrise pas le bien-être des autres, mais au moins tu peux tendre vers ça. Mm. Lorsqu'ils sont un moment avec toi, eh bien, vous pouvez tous vous élever un peu plus, vous soutenir, vous accepter, vous tolérer, euh, et à tel point que tu permets à l'autre d'être ce qu'il est vraiment, tu vois, en toute acceptation et sans jugement. Et j'en suis très fier d'arriver Mm. à ce point où je peux être avec mes fratés, je peux être avec mes meilleurs potes, ma famille, etc. et de voir, parce que c'est bon, tu vois. Voilà, c'est ça qui me rend fier aujourd'hui, Diane. Bah, tu disais que c'était quelque chose que tu pouvais pas contrôler, enfin, c'est pas, tu peux pas contrôler leur bonheur, mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que tu choisis aussi de qui tu t'entoures. Ouais,
évidemment. Évidemment, tu choisis qui t'entoure et puis souvent, je sais plus qui l'avait dit, mais tes amis sont le miroir de Mm, toi-même un peu, tu vois. mm. Les 5 Je sais personnes plus. qui t'entourent, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, tu es très proche. Et donc, souvent, si tu vas très mal et que tu détestes la personne avec qui tu es beaucoup, pose-toi des questions sur qui tu es parfois. Parce que Exactement. souvent, ça peut te dire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur qu'est-ce que tu veux et en quoi tu es. Je dis pas que si c'est vraiment une mauvaise personne et que du coup, toi, tu es une mauvaise Mm, personne, mais investigue la chose. ouais, Tiens, pourquoi cette personne est si proche de moi? Hein. ouais. Et ouais, moi, je pense que j'ai une chance inouïe. J'ai des proches, des amis avec qui on a grandi globalement ensemble. Tu vois, on se connaît depuis qu'on a 10 ans, etc. Et on est toujours amis, tu vois. Mm. Alors que je vais bientôt aller l'année prochaine sur mes 25 piges, tu vois. Et pourtant, je me vois pas, je suis assez comblé, tu vois, en termes Mm. de gens qui m'entourent et que j'estime, que je valorise et que je considère énormément, tu vois. Je suis vraiment comblé. Est-ce que ça veut dire que il y aura pas de gens nouveaux qui vont rentrer? Non, certainement, il y aura d'autres gens qui vont venir et qui seront tout aussi importants. Mais voilà, je me rends compte combien il y a des gens que j'estime et qui sont cool, quoi. et, euh, et voilà. Et donc, voilà, je sais plus où se menait cette question finalement, mais C'était quoi ta voilà, plus grande fierté? Donc ta plus grande ouais, fierté, c'est d'être voilà, c'est entouré. ça. Tu sais, parfois, je réponds à ces trucs et je me dis, mais mon Dieu, mais j'ai l'air d'être un bobo nul, tu vois, et ça a l'air absurde ce que je dis. Ça se trouve, ça donnera pas du tout bien. Mais voilà, comme ça, ce sera une capture de ce qui était aujourd'hui, le 30 août 2021. Exactement. C'est quoi la dernière chose que tu as faite pour la première fois? Hmm. Dernière chose que j'ai fait pour la première fois. Ah bah récemment j'ai été dans un spa et c'était la première fois vraiment que j'allais faire ces trucs et c'était un peu j'ai un peu je pense que je suis à l'aise avec mon corps, etc. Mais c'est quand même un délire, tu vois, aller dans un sauna et parfois enfin c'était sur le coin nudiste et tout. Et donc, je sais pas, c'était la première fois et c'est cool. En fait, c'est cool de refaire des trucs pour la première fois. Tu vois, Mm. le goût de l'excitation de, ah, aïe, 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 ouh. Et puis, de tester, de voir que ça va, tu vois. Et donc, voilà, c'était une belle journée, jacuzzi, voilà, sauna, avec un bouquin et un beau temps et ta moitié à côté. Ça m'a vraiment fait plaisir, tu vois. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Ça m'a appris, figure-toi, que je méditais beaucoup et que ça m'a appris à continuer. Ah, c'est bien. Simplement avoir la rigueur de prendre soin de soi, tu vois. Mais pas forcément dans le, pardon, Mm. tu vois, genre, c'est prendre soin de toi, pas uniquement corporellement, donc à travers ces massages ou ce bien-être des skincare ou du sport, beaucoup de sport, tu vois, pour savoir un corps sain, tu vois, mais aussi prendre soin de soi mentalement, tu vois. Mm. Hein. Euh, Aujourd'hui, pour moi, ça passe par la méditation, par des exercices de sens et de profondeur, et je me rends compte combien c'est important pour moi, tu vois. Je me rends compte combien ça m'apaise, combien c'est. Alors je mets un point d'honneur à me fixer des rendez-vous avec moi-même, tu vois. Très bien. Tu peux être dans voilà, de nouveau, hein, des obligations du quotidien et voilà, ton agenda se remplit de plus en plus en plus et fixe-toi aussi du temps avec toi Mm. et pour toi et où tu lis ce petit bouquin qui t'intéresse, t'écoutes ce petit podcast qui t'intéresse, tu allumes une bougie, tu fais ce fameux skincare de gommage, etc., dont tu rêvais de faire depuis tant de temps. Ouais, tu t'offres un petit moment à toi. Et je me suis dit, ah bah voilà, ça fait sens aussi de Mm. faire ça, tu vois. Voilà ce que j'ai appris dernièrement. Bah moi, c'est pour te dire, il y a,
Alors, mes dernières vacances étaient en juillet, mais avant, j'étais partie du coup en janvier. Donc, quand je suis partie en juillet, vraiment, ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie en vacances. Ça faisait au moins 6 mois à peu près, donc c'était très long. À savoir, ne faites pas autant de pauses de vacances, enfin d'arrêt de vacances, parce que c'est dur mentalement. Et clairement, au bout d'un moment, je sentais que je tirais sur la corde et que enfin, mon cerveau fonctionnait plus en fait. C'est tout con, mais quand je travaillais pour mes clients, j'étais plus Ouais. éveillée en fait. J'étais plus là. Et j'ai fait un truc que maintenant je vais m'appliquer à faire tous les 3 mois, tous les 90 jours. Je suis allée me faire un massage de 1 heure et quart chez Ocaran, qui est un, une entreprise qui vend des produits au CBD et qui fait des soins, qui fait plein de choses et qui fait des soins dans Paris à ça. Et donc, je peux te dire 1 heure et quart de massage. Je suis Ah, sortie, j'étais sur une autre planète. J'étais en mode putain, vraiment, ça tous les jours. Pas l'argent, mais tous les jours, je veux bien. ouais, grave. Yes. Bah, c'est Mais vrai c'est que la c'est meilleure ça, hein. chose. Et puis ça, là, ben, tu partageais ce moment de massage, et c'est vrai que c'est peut-être un petit luxe de pouvoir Mm. s'offrir Oui, des aussi. moments pour soi. Mais ça passe même pas forcément par des grosses dépenses Ouais. où tu vas dans un spa ou dans des trucs comme ça. Ça peut juste être, ben, tiens, ce dimanche matin, je vais me lever, et puis je vais aller faire mon sport, mais me faire du bien, Mm. tranquillement. Euh, et peu importe ce que toi t'appelles être faire du bien, mais c'est justement où tu t'accordes du temps avec toi. Et ça peut juste être arroser tes plantes, tu Mm. vois. Ça peut être faire du nettoyage, ça peut être méditer et allumer une petite playlist de jazz, tu vois. Ça peut être vraiment très subtil et Mm. j'allais dire futile, mais c'est pas futile, ça a du sens, mais ça peut être très léger en termes de praticité, Ouais. d'organisation, mais prends ce temps parce que si tu le mets pas, eh bien, d'autres choses, d'autres impératifs viendront s'y placer et ce sera pas, et tu verras que tu seras vite à bout. Et Mm. donc, prends le temps de te requinquer, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. Simplement ça. Mais je pense que, en fait, il faut apprendre à s'ennuyer. Ah ouais, ouais. C'est con, hein, je sais, mais il faut apprendre. Genre, ce week-end, je vais pas te mentir, j'ai passé mon dimanche en pyjama dans mon lit à regarder des vidéos YouTube. Ah yes, bah, C'était la meilleure important comme chose. tout. C'est la meilleure chose. Tout à fait. Et maintenant aussi, je fais un truc. Alors vraiment, j'ai l'impression d'être une vieille en disant ça, mais je suis tellement, j'ai tellement besoin de repos quand je suis en week-end et j'en profite aussi de me reposer à foison et à rien faire que je fais les siestes le matin. Donc je me lève genre 8h, 8h30. Ouais, je fais un peu dans mon lit jusqu'à 9h, 9h30. Je me lève, je prends mon petit déj. Je reviens dans ma chambre, je me dis, bien vite de me rendormir. Je me rendors jusqu'à 11h30. Ouais. Et je me réveille, je me dis, bon, bah ça y est, la journée peut commencer. Allez! Ah bah c'est ça, c'est ton jour de repos et c'est comme ça que tu le mènes. Tu as tout à fait raison, Mm. tu vois. Et c'est ça, si ça te sert pour te requinquer, ben fais-le, tu vois. Mais Et ouais. tu dis quelque chose de très juste, c'est que on a peur de s'ennuyer. Je veux pas blâmer parce que je fais partie de cette génération, mais je pense que les technologies qu'on a, dont Mm. on dispose au quotidien, nous ont empêchés de pouvoir euh, nous ennuyer. Et Mm. s'ennuyer, c'est simplement être dans ce qui est là maintenant, sans avoir une surstimulation, tu vois. Et on voit bien, nos smartphones sont le prolongement de nous. On passe 1 heure loin de ça et on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est terrible, tu vois. Et c'est dur. Prends le temps un jour de Mm. comptabiliser tous tes scrolling que tu fais, que ce soit sur Facebook, Insta, Snap, etc., TikTok. C'est inhumain. Tu peux plus. Mm. Ton attention, tu sais plus rester plus de 10 secondes sans regarder une chose, quoi. C'est dur, c'est réellement dur. Ouais. Et donc, aujourd'hui, il faut se l'imposer, quoi. Donc, Mm. ça passe peut-être par du temps que tu t'offres où tu dis, OK, je vais vraiment pas regarder, je vais Mm. juste prendre mon livre et juste faire ça. Ou juste aller, bon, bah là, tu disais YouTube, mais c'est ça aussi, tu vois, c'est regarder YouTube, mais pas faire, regarder ton smartphone en même temps, tu vois, regarde une vidéo, regarde un podcast un peu près sérieux d'une Ouais, à peu heure, près. Voilà. et Très bon voilà, et podcast. Très, très bon. vas-y, tu connais pas, bah, vas-y, file.
Mais voilà, je pense que c'est important, quoi. Tu étais où il y a 10 ans? J'étais où il y a 10 ans? Il y a 10 ans, j'avais 14 ans. Euh, Elles sont chouettes tes questions, Diane. Ouais, je sais, ouais. T'envolais, mec. Mais il y a, pour rebondir un peu sur cette remarque, je modifie très peu mes questions sur Belle Personne en fonction des invités. Je rajoute de temps en temps, genre sur des sujets spécifiques, etc. Mais je ne modifie presque jamais mes questions et je choisis juste en fonction de l'invité. Ah, ça peut être intéressant de lui poser. Et puis ça, enfin, on s'en fout un peu. Ouais, ouais. Mais en fait, il y a un coach américain que pas dire que j'admire beaucoup, mais que j'apprécie, qui s'appelle Mhm. Tony Robbins, qui a dit cette phrase qui dit la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Hmm. Du coup, Waouh, j'aime beaucoup cette réflexion. Ouais. donc ouais, c'est pour ça aussi que j'aime bien. Genre des fois, je me dis ah, ça serait intéressant de poser cette question dans mon bloc de questions belle personne. Ouais, de ouf. Ah, Du coup, c'est magique. Je pourrais rebondir et faire vas-y, une vas-y. tangente sur ce que tu viens de dire. Parce que c'est quelque chose qui m'a animé. J'étais en vacances, du coup, pendant X temps, là, durant fin juillet jusque Mm. mi-août. Et j'ai bourlingué énormément. Je suis passé par. Je suis allé dans ton beau pays, Diane, en Ardèche et tout. Et puis après, j'ai été à Berlin et puis j'ai fait toute l'Autriche avec une bonne pote et puis jusqu'à arriver jusqu'à Milan et prendre un vol retour. Et je voulais que mon mantra de mes vacances cette année, ça soit investiguer qui tu es, tu vois. Et donc, passer par beaucoup oui, bah voilà, de méditation, de moments pour soi, de découverte de nouvelles choses, tu vois, mais beaucoup de... Tu sais, c'est curieux, hein, tu peux marcher en montagne Mhm. et le faire avec du sens, tu vois, voilà, en vivant l'instant présent. Et des grandes questions nous ont animés parce que, bon, bah, voilà, cet ami avec qui on est parti marcher, etc., se pose énormément de questions, et au moins autant que moi, et on se pose des questions de fond par rapport au sens des choses, au sens du monde, à ce qu'on veut apporter. On se remet énormément en question, en cause, et parfois on est pris de doutes. Et curieusement, en se les posant et en cherchant ensemble des réponses, on se rendait compte combien on s'offrait en fait un temps pour apprendre à qui nous sommes, en Mhm. fait, tu vois. Et, et on répondait pas forcément à ces questions directement, tu vois. On se posait une question un soir, et puis on allait dormir, puis le lendemain, tiens, une réponse nous apparaissait. C'est tiens, c'est fou, c'est ça peut-être le sens des choses par rapport à nos doutes, nos blessures, nanana, etc. Et donc, ça rebondit vachement avec ce que tu dis, Mhm. euh, la profondeur. Non, c'est quoi? Qui tu es, fonction des questions que tu te poses, Ouais. Mm. plus ou moins ça. Et c'est tellement vrai, hein, parce que les gens qui se posent pas ces questions, juste, elles n'évoluent pas. Et je pense que c'est de nouveau, c'est en quête d'évolution, de changement, de développement que tu te confrontes aux challenges de la vie. Hein, et les challenges de la vie, c'est parfois aussi ces questions-là, tu vois. Et donc voilà, c'est se permettre d'avancer, d'évoluer à nouveau en se posant ces questions. Et donc, qu'est-ce que je faisais il y a 10 ans? Ah, c'est un bon podcasteur, il rebondit sur ses propres questions. Ah, il y a des gens qui connaissent ce métier, petite Diane. Euh, Qu'est-ce que je faisais le 30 août 2011? Et j'avais Ouais. 14 ans, j'étais un grand fan de LMFAO. Et donc, je faisais la danse, D'accord. là. Je sais pas si tu te souviens, la Oui, danse. oui, oui. Voilà, je sais plus si c'est shuffle ou un truc comme ça. Donc, sans doute qu'avant la rentrée, je m'entraînais à bien maîtriser ce shuffle. Euh, ouais, avant de rentrer chez nous, je pense que c'est rentré en deuxième année secondaire. Je sais pas si ça fonctionne différemment. C'est cinquième ou Oui, enfin, je sais pas. le secondaire? Non, attends, même moi je sais plus. Ça fait trop longtemps que je suis pas allée au lycée. Et donc, C'est ouais, pour je ça. pense que je m'entraînais à danser sur du shuffle. Je jouais à Modern Warfare Call of Duty. Et puis, j'étais fan de basket aussi. Donc, je regardais plein de vidéos de Michael Jordan et je jouais à la balle. Voilà, c'est ce que je faisais plus ou moins. Ah oui, je pensais à quelques femmes aussi.
qui ont marqué Et ma vie. tu dirais quoi du coup au bain d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que je dirais au bain d'il y a 10 ans? Hmm. Euh, T'es devenu quelqu'un d'admirable, mec, tu vois? Genre, déjà, c'est fou, les amis que tu as tu sentais que c'était le sang de la veine déjà à l'époque, et ben, ils sont restés là. Hmm. C'est toujours les mêmes. Euh, et puis, euh, et puis surtout, n'aie pas trop peur. Tu vas devenir quelqu'un de bien, globalement, tu vois? N'aie pas de crainte. Tout ce que tu vas rencontrer, tu vas faire des choix relativement justes, hein, même si tu vas peut-être en regretter certains, mais sur le long terme, ça aura toujours du sens sur Hmm. pourquoi tu l'as fait, le sens ouais, de qui tu es, en fait. Donc, moi, tu sais, j'ai une façon curieuse de beaucoup, beaucoup ruminer, tu vois, de penser énormément, tu vois. Donc, je suis très sujet aux insomnies. Et donc, je pense que j'ai beaucoup appris, j'en parle encore à nouveau, mais à travers la méditation, à être dans l'instant présent, c'est couper court au mental, tu vois, ou du moins le diminuer un maximum, tu vois. Et je me rends compte que cette béquille qui était la mienne, à chaque fois penser, réfléchir et planifier, organiser ou, ou synthétiser, résumer des choses que tu as déjà vécues dans le but de pouvoir les faire après, bah, bien sûr que ça te permet de projeter, d'avancer d'une certaine manière, mais ne t'accroche pas trop à ça, tu vois? Ne t'accroche pas trop à ça, juste laisse-toi vivre Hmm. et tu verras que ça ira. Donc, je pense que je dirais ça au bain d'il y a 10 ans, c'est juste continue à vivre. No worries, bro. Vas-y, ça va marcher. T'inquiète, tout est safe. Et tu dirais quoi au toi de maintenant, d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Le mois d'aujourd'hui, euh, hum, c'est dur, mais je pense que je dirais simplement ne cours pas trop, tu vois. À vouloir trop faire, parfois tu ne fais pas grand-chose de Hmm. bien, tu vois. Donc, arrête-toi un instant et tu verras que ce sera bien aussi, tu vois. Même si tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire sur la to-do list du jour, tu vois, tu peux avoir tellement de choses à faire et tu es là, genre, oh non, j'ai pas réussi à tout faire, tu vois, genre, mais ça, c'est pas grave, mais c'est bien aussi comme ça. Donc, organise-toi pour faire un maximum. Et si tu fais pas un maximum, c'est pas grave, no worries, tu vois, Tu lâche le feras le prise. lendemain. Et tu le feras le lendemain, ou peut-être que c'était pas nécessaire de Ouais. juste le faire. Peut-être que souvent, en communication non violente, on apprend que dire non, c'est souvent dire oui à autre chose. Hmm. Tu vois, c'est un non, c'est un oui à quelque chose d'autre. Et donc, du coup, si tu avais une liste de to-do list incroyable, mais que finalement, ce matin-là, tu t'es réveillé et tout ce que tu pouvais faire, c'était rester dans ton lit et niaiser quelque peu sur Instagram, bah, c'était oui à autre chose. C'était Hmm. oui à, tiens, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'un petit instant de paisibilité. Et ben, c'est ça aussi. Faut pas se triturer la tête et dire, oh non, je devais faire tout ça et commencer. Non, lâche prise. Et puis, organise-toi, planifie, Hmm. fais des choses, et crée des réunions, crée des machins, parce que c'est nécessaire pour avancer. Mais sois adaptable, Hmm. euh, modifiable, tu vois. Sois, tu peux pas être modifiable, ça n'a aucun sens. Tu n'es pas un document Word, Soit mais c'est une sorte d'indulgence, soit flexible, tu vois, Hmm. euh, et soit tolérant envers toi, et tu verras que ça ira, tu vois. Voilà, c'est ce que je dirais au bain d'aujourd'hui. Est-ce que tu lui dirais peut-être Voilà. de faire de la méditation Je lui dirais, écoute, ce que tu as appris pendant les vacances qui t'a beaucoup aidé, garde-le et continue à le faire, tu vois, parce que ça fait, tu vois, je m'en rends bien compte là, hein, ça fait quelques semaines que je suis revenu au taf, du coup, et combien tu es pris dans le flot des mauvaises habitudes, tu vois. C'est très dur de garder des bonnes habitudes, mais là aussi, il faut persévérer, tu vois. Et par exemple, je suis assez discipliné et je suis assez rigoureux sur
le sport, par exemple. Tu vois, je fais énormément parce que je me rends compte combien ça me fait du bien. Je mets un point d'honneur à faire mes 3 ou 4 séances de sport par semaine. Et oui, ouais, ça va se retrouver. Oui, c'est bon. Je sais plus où j'en étais, mais peut-être que je vais recommencer ma réflexion. Euh, du coup, c'était quoi la question? Je Enfin, disais, ce que tu dirais, du coup, ce serait de faire de la méditation. ouais, ouais, grave. Ce que je dis, ouais, ce serait de ritualiser les moments de temps pour soi pour des méditations Mm. aussi, tu vois. Ça, c'est pas obligé de durer 1 heure. Ça peut d'ailleurs durer 5 et 10 minutes. Et c'est ce que j'ai fait et qui m'aide beaucoup. Tu vois, par exemple, c'est bête, mais pour aller au travail, donc j'y vais en voiture. Je prends ma petite Franklin, là, ma petite Ford Fiesta de 2004 qui est au bout du rouleau. Et j'écoute certains podcasts de méditation. Parfois, je n'écoute rien. Parfois, j'écoute une petite musique de jazz. Mais c'est un moment du quotidien où je me dis, tiens, pour aller au travail, euh, je vais, j'allais dire me purifier, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais tu vois, Te mettre à jour. te mettre à jour par rapport à toi-même et ce que tu ressens, et souffler, et inspirer, et expulser, et le faire X fois. Et tu verras que ça te fait du bien. Les gens, quand ils te Mm. rencontreront, diront, tiens, c'est fou, cette personne, elle a l'air apaisée. Mhm. Et c'est parce que tu travailles ça, Mm. c'est pas juste comme ça. Non, non, c'est beaucoup d'écoute de soi, tu vois. Et donc voilà, c'est ce que je dirais au bain d'aujourd'hui. Et tu dirais quoi au bain de dans 10 ans? Hmm. Au bain dans 10 ans, donc là, j'aurais quel âge? J'aurais 34 piges. Euh, je, j'éviterais de parler au bain dans 10 ans. Tu vois, curieusement, T'es pas obligé, enfin, t'es pas obligé de lui parler. Je sais qu'il y avait un invité qui avait juste dit, bah, je regarderai et je lui souriais, tu vois. T'es pas obligé de lui dire quelque chose de très. je pense que j'ai beaucoup d'ambition et beaucoup de rêves et beaucoup de volonté. Euh, euh, mais je lui dirais probablement la même chose qu'au bain d'il y a 10 ans. C'est simplement soit dans l'instant de maintenant ce qui est, tu vois. Et continue à être challengé, à être passionné. Euh, parce que ce qui t'a animé il y a 10 ans, peut-être t'anime plus aujourd'hui, mais autre chose t'anime. Et, et c'est pas grave. D'ailleurs, si t'es un peu en retard par rapport aux autres, ne te compare pas trop, tu vois. Sois dans l'ici. Et tu verras que les choses se profileront bien. J'ai pas de doute, d'inquiétude par rapport au futur, curieusement, tu vois. J'ai des, des envies par rapport à ce que j'aimerais être, à qui je voudrais être, et peut-être, tu vois, mais toute la vie est ainsi faite que ce que tu prévois va souvent être cassé par ce qui est, tu vois, Mm, ou c'est ce qui sûr. sera, tu vois. Et donc, euh, sois comme le roseau, tu vois, qui se plie et se déplie face aux choses. Et garde cette flexibilité, quoi. Se lâcher prise par rapport aux choses. Donc, j'espère que je serai épanoui globalement et que je serai bah, cool, quoi. Ouais. J'espère qu'il sera heureux au bain de dans 10 ans. Ouais, bah, je réécouterai ce podcast dans Tu 10 ans. Et reviendras si tu veux. mais j'allais dire, mais peut-être que c'est un épisode retour et dans 10 ans, on se parlera et on se demandera qu'est-ce que, tu vois. Mais Qu'est-ce ouais, que tu t'es dit? Bah oui. Bah merci beaucoup Aubin. C'était un plaisir de t'avoir dans cet épisode de Belle Personne. Je suis très 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 friand de tes podcasts vidéo mais aussi audio. Et j'aime beaucoup les questions que tu poses et les sujets que tu peux aborder, donc ça me fait très plaisir de t'avoir dans cet épisode. merci Yann. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur notre discussion aux Bah écouteurs non, qui pas nous écoutent? grand-chose. C'était vraiment riche. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi deep en discutant avec toi. Euh, et c'est fou, quoi. Ça l'est. Et comme dans toute chose, ben, je te dis merci à toi pour ces belles questions. Je les ai dit beaucoup de fois, mais tu ficelles bien ces questions et ça donne envie de trouver des réponses correctes, correctes, hein, pour pouvoir y répondre. Et je te souhaite plein de bons, plein de continuation et plein de succès dans ce que tu fais.
et garde cette énergie de bienveillance, tu vois, dans la façon dont tu abordes tes invités et même toute personne avec qui tu rencontres, que ça soit relationnel ou professionnel, parce que c'est ça finalement qui importe, c'est que les gens se disent mais c'est quand même une personne bien, tu vois. Globalement, c'est ça le plus important, tu vois. Et puis, si je devais dire à nos chers auditeurs de belles personnes où me retrouver, ben, c'est d'écouter les À ceux qui osent. Évidemment, les À peu près sérieux. Il y a toute une saison là qui est derrière nous, avec respectivement 8 épisodes de chaque version du podcast. On revient en force la saison prochaine dans quelques semaines, quelques mois. On est en train de reconstruire et d'associer une série de partenaires dans notre Cool. travail. Donc c'est vraiment cool parce que ça évolue et ça prend de l'ampleur. Je touche du bois pour que ça continue. Mais il y a de grandes choses qui vont venir. Et puis, allez vous abonner à ma chaîne YouTube Aubin Zaguira, sur lesquels sont les podcasts, évidemment, mais une série d'autres contenus qui va arriver. Cool. Tiens, une série d'autres contenus qui sont en cours de construction, là. Et donc, j'ai hâte de vous le montrer. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, là, de construire ça. Mais ça va être lourd. Enfin, j'ai hâte de ça, tiens, ça va être vraiment génial. Donc voilà, beaucoup parlé pour dire, allez checker sur les réseaux, c'est Oboy the One sur Instagram et Aubin Zaguira sur YouTube et sur Spotify, c'est Aubin Zaguira aussi. Voilà. Bah, merci beaucoup. On espère que cet épisode vous a plu. Et si vous connaissez la chanson, abonnez-vous, tout ça. Le compte Instagram de Belles Personnes sur les notes du podcast. Et puis je vous dis à dans 2 semaines, du coup, pour un nouvel épisode de Belles Personnes.